et Pascal Obispo sur RTC. Impossible de vous laisser, on reste connecté. Le 18e sommet mondial de la francophonie qui continue sur 11h20. Ah oui, toujours en direct. Toujours en direct, et c'est parfait d'avoir choisi Laetitia Casta, Natacha Saint-Pierre, voilà, je suis Natacha Saint-Pierre, puisqu'on se dirige vers le Canada comme invité là maintenant, et on a avec nous Madame Ruth, c'est ça, Ruth Vachon, et qui est la présidente directrice générale, la PDG du Réseau des femmes d'affaires du Québec. Bonjour. Merci d'être ici. Merci à vous donc pour nous parler. Alors il y a plein de réseaux de femmes entrepreneurs, de femmes d'affaires un petit peu partout dans le monde. Le vôtre, votre réseau des femmes d'affaires du Québec, qu'est-ce qu'il fait votre réseau et par quoi il se distingue? D'abord, notre réseau, c'est un des plus vieux au Canada, le réseau de femmes, 41 ans. Wow. Et où est-ce qu'on se distingue? C'est que le réseau des femmes d'affaires du Québec se consacre depuis une douzaine d'années à la création de richesses pour les femmes. Alors, ce qu'on fait plus particulièrement, c'est qu'on travaille l'accès au marché pour que ces femmes-là puissent avoir des opportunités pour développer leur entreprise. Alors, principalement, c'est ce qu'on fait. On a aussi des cellules d'entraide. On est présente dans beaucoup de régions au Québec pour que les femmes puissent, entre elles, travailler, faire des affaires et apprendre. Est-ce que c'est un réseau qui travaille en local, national, ou est-ce que c'est un réseau où les opportunités peuvent être vers l'internationalisation, l'export? Tout à fait. C'est un réseau qui travaille localement et agit internationalement aussi avec ces femmes, parce que toutes les opportunités qu'on va chercher sont souvent des opportunités qu'on va chercher ailleurs pour les amener chez nous. Alors nous, ce qu'on fait, c'est que pour les femmes du Québec, on essaie de trouver toutes les meilleures opportunités pour elles ici ou ailleurs. Et du coup, je reste un petit peu sur cette thématique qu'est la francophonie et qu'est la connectivité. Les opportunités, où se place, du moins quel est le rôle de la francophonie ici pour la création d'opportunités pour ces femmes? Oui, tout d'abord, la francophonie, notre langue maternelle, c'est aussi un désir pour tellement de femmes de transiger dans leur langue, d'avoir la possibilité d'agir en délégation, de sortir dans d'autres pays, même au Canada, et de pouvoir savoir qu'elles vont pouvoir le faire dans leur langue. Je dirais qu'on se situe presque à 75% de ces femmes-là pour qui c'est correct de transiger dans une autre langue, mais c'est tellement plus agréable. Alors, la France, la Tunisie sont vraiment deux territoires qui sont intéressants pour les femmes. La Tunisie, par la proximité de la France, ça devient intéressant. Et la Tunisie est souvent une plateforme pour plein d'autres pays d'Afrique, on le voit souvent. Alors pour nous, c'est une grande importance d'être capable d'amener des opportunités à nos femmes entrepreneurs. Alors pour en arriver à ce qui se passe actuellement, donc ces derniers jours, concrètement, qu'est-ce qu'a pu faire le réseau des femmes d'affaires du Québec globalement, mais surtout par rapport à la Tunisie et les possibilités de partenariat? Merci de le demander, parce qu'en fait, c'est un peu la raison de notre présence ici. Ce qu'on a fait il y a quelques semaines, nous sommes venus faire un petit peu de démarchage pour valider les intérêts des organisations qui étaient sur le terrain. Et effectivement, on a trouvé beaucoup d'intérêt auprès des différentes organisations, que ce soit des organisations pour travailler avec les grandes entreprises ou avec les femmes entrepreneurs. Et hier soir, on a eu la chance de signer des ententes avec CFE, le Centre financier de Desjardins, pour continuer de financer et d'accompagner beaucoup de femmes entrepreneurs. On en a fait une autre aussi avec EY qui avec eux, on va travailler le côté des grandes entreprises, créer des cercles de leaders pour être capable de sensibiliser ces grandes entreprises-là à l'impact de chacun de leurs petits gestes. On a signé aussi une autre entente avec Connect qui regroupe
des moyennes et des grandes entreprises pour être capable de faire du maillage, de les connecter, de mailler avec des opportunités sur le terrain via différents événements qu'ils organisent. Mais vous partez pas les mains vides du coup? Oh, pas du tout. Pas du tout. Si on arrive à signer comme ça des partenariats, des conventions, j'espère en tout cas qu'après ce sera traduit sur terrain, évidemment, qu'il y a des projets, qu'il y a des collaborations. Oui, il y a de très bonnes discussions en cours parce que des projets comme ça se font quand même sur de longue haleine. Alors, on est en train de prévoir un peu la feuille de route de la prochaine année, comment on va être capable de mettre ça en œuvre et d'arriver à des résultats qui sont quand même concluants pour une première année. Ensuite, sur une base de 3 ans, jusqu'où on va pouvoir se rendre et comment on va pouvoir se servir de la Tunisie pour être le pivot de la francophonie dans les autres pays. Dernière question, Ruth Vachon, est-ce qu'il y a la possibilité de signer quelque chose avec un réseau féminin en Tunisie, avec un réseau de femmes Oui, tout à fait. Le fait qu'il n'y ait pas d'entente ne veut pas dire qu'il n'y a pas de collaboration. Alors, on a de très bonnes discussions, un bon terrain d'entente, mais on sait que des choses comme ça ne se règle pas en un jour. C'est clair. Mais la discussion va très bon train. Dans les prochains mois, devrait arriver à des résultats qui sont très concluants. J'ose espérer en tout cas que ce sera le cas. Je ne vais pas poser la question sur quel réseau, avec qui vous êtes en discussion. On attendra peut-être la concrétisation, c'est ça? Merci de ne pas Merci. Merci beaucoup. Ruth Vachon, PDG du réseau des femmes d'affaires du Québec. Vous pouvez suivre la page Facebook où il y a toutes les activités. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Walid.